est parti pour une nouvelle vidéo des étapes de mon projet de vie en autonomie. La vidéo de la semaine dernière vous a apparemment beaucoup plu, alors c'est parti, hein, on continue. J'espère que vous êtes prêts pour une semaine un peu dingo, parce que la surcharge de travail est assez phénoménale pour Jordan et moi. Alors Jordan, vous l'aurez compris, c'est le woofer qui est là actuellement depuis maintenant 2 mois et qui va rester encore un petit peu, et on travaille ensemble sur le chantier. C'est tellement enrichissant, tellement de moments de rigolade et de travail intensif aussi. C'est de la colocation, travail, partage de compétences, de savoir, des bonnes bouffes. Franchement, c'est une expérience que je recommande à tout le monde, de faire du woofing ou d'accueillir des woofers. Bon, mais quoi qu'il en soit, bienvenue dans ce nouvel épisode. Ce n'est que le début d'une longue série, parce qu'un projet de vie en autonomie, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Ça peut prendre des années. Donc je vais vous partager toutes les étapes au fur et à mesure que je vais les vivre. Les aventures merveilleuses comme les galères, et ça, Dieu sait s'il y en a des galères, mais ça fait aussi partie de l'aventure. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on apprend. Bref, je ne vais pas vous spoiler le contenu de cette nouvelle vidéo, mais c'est vraiment un travail titanesque. Des fois je me dis, en fait mon projet c'est juste les 12 travaux d'Hercule quoi. Mais bon, allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je vous laisse découvrir tout ça. A tout de suite. Maintenant qu'on a presque fini de descendre la tonne de sable, je dis bien presque parce qu'il en reste quand même un petit peu là-haut, mais on en a descendu suffisamment pour faire la cunette en béton derrière la maison pour l'évacuation des eaux pluviales. Donc pour éviter les inondations dans la maison, les infiltrations d'eau. Alors, maintenant le job, ça va être de nettoyer le rocher, parce qu'il y a beaucoup de petites fissures, d'interstices, il y a de la terre, il y a des feuilles, il y a plein de choses, donc il va falloir tout cleaner, absolument tout bien nettoyer avant de mettre la préparation en ciment qu'on va faire, avec du Cicalatex d'ailleurs aussi, pour étanchéifier le truc. Donc c'est parti pour du nettoyage. Et voilà, il est tout propre ce rocher. Je suis une grande experte de nettoyage des cailloux de la forêt. Maintenant, il va falloir s'occuper de la préparation du ciment. Alors, Jordan va m'expliquer comment faire parce que je ne suis pas du tout une professionnelle. Donc, il va me montrer comment faire le mélange. Je vais ensuite le mélanger. Et il faudra que je lui fasse passer les seaux. Et vous verrez que ce n'est pas une mince affaire, parce que le rocher est derrière la maison et que l'accès à l'arrière de la maison n'est vraiment pas facile. De toute manière, vous l'aurez compris dans mon projet, rien n'est facile. Donc nous avons trouvé une petite méthode ingénieuse pour faire passer les seaux de ciment derrière la maison. C'est parti!
Là, ça paraît facile une fois que je lui ai passé les seaux. Mais allez voir un petit peu ce qu'il attend derrière la maison. Une fois qu'il a le seau en main pour aller le vider sur le rocher. On avance grave bien. Ça commence à avoir grave de la gueule là-bas derrière. Mais j'en ai grave ma claque de faire des allers-retours dans mes escaliers avec des seaux de ciment de 20 kilos. J'ai dû faire des allers-retours peut-être au moins 50 fois. Aujourd'hui, j'en peux plus. Fin de la journée. Je ne veux plus monter ni descendre ces escaliers pendant au moins un mois. Mais demain, ils m'attendent encore. Plus d'électricité ce matin. Il va falloir que je gère un petit peu mieux les lave-linges et tous les appareils électriques. Parce qu'avec 3 heures de soleil à peine par jour, c'est clairement pas suffisant pour faire tout fonctionner. Et comme le soleil ne sort qu'à partir d'11h30 midi, eh bien il faut faire preuve de patience quand on n'a plus de jus. Il fait pas chaud ce matin. Mais c'est pas descendu très bas cette nuit par contre. Ibirou. En ce moment, donc au mois de novembre, j'ai à peu près 3 heures de soleil par jour. Ça ne suffit pas à recharger toutes les batteries. Ça les recharge à peu près à... Si je les utilise pas beaucoup pendant la journée, on va dire que je recharge à 70-80% maximum. Et il suffit que j'utilise un petit peu, c'est-à-dire que je fasse tourner un lave-linge ou que je travaille un petit peu trop sur l'ordinateur. Et surtout que je cuisine aussi. Je cuisine à l'électricité, donc ça descend quand même assez rapidement. Donc il faut vraiment que je fasse attention. Le soleil, il arrive sur les panneaux à midi moins 10 à peu près. Et il repart derrière la montagne à 15h30 à peu près. Ouais, 15h30 on va dire. Donc ça me laisse vraiment très très peu de créneaux solaires pour recharger. Mais c'est tellement un confort d'avoir un petit peu d'électricité, de produire soi-même son électricité. Au tout début, j'avais rien du tout. Quand j'ai emménagé ici, j'avais pas d'électricité. Je ne suis pas raccordée au réseau, donc j'avais vraiment rien. J'avais pas de lumière, j'avais pas de frigo, j'avais pas de lave-linge, j'avais rien du tout. J'avais juste des lampes frontales, des bougies et une lampe à pétrole. Voilà. Et un petit réchaud à gaz pour manger. Donc aujourd'hui, je produis un petit peu d'électricité et je suis bien contente de pouvoir utiliser mon ordinateur, travailler, laver mon linge une fois de temps en temps, cuisiner
voilà, gratuitement, parce que c'est de l'électricité que je produis, donc voilà, j'ai un four, donc c'est un confort pour moi énorme, parce que j'avais pas tout ça au tout début. Et même le frigo, franchement, ça a changé ma vie d'avoir un tout petit frigo, là, c'est trop bien, quoi, ça évite le gaspillage déjà, et puis pour l'été, pour les boissons fraîches aussi, c'est bien. Eh bien, maintenant qu'on a fini la cunette, il va falloir, sur l'autre partie du mur de la maison, creuser une tranchée dans de la caillasse, comme si on n'avait pas assez de la caillasse encore et encore. Donc, creuser une tranchée, mettre le drain, recouvrir le drain. Ah oui, il faut aussi faire passer le drain sous un énorme rocher parce qu'il y en a un deuxième de l'autre côté de la maison. Donc il va falloir faire un trou sous le rocher pour faire passer le drain, bref. Et aussi mettre de l'enduit contre des briques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Plein de boulot, plein de trucs encore. Allez, hein, c'est parti. Ça n'en finira donc jamais. Voilà l'arrière de la maison, là où ça prend la flotte. Il va falloir faire un enduit à ce niveau-là pour étanchéifier. Faire une petite tranchée pour poser le drain, pour que ça s'évacue par ici, là. Parce que là, quand il pleut, c'est la catastrophe. Allez, au boulot, faible femme! Je ne suis vraiment qu'une faible femme. Bon, vous savez la grosse inondation que j'ai dans ma maison? On est en train de creuser pour voir d'où ça peut venir. Non mais c'est quoi ce délire? Il y a un tuyau carrément. Et ce tuyau probablement il va jusque dans ma maison. Ah ouais non mais c'est la folie. Bah il faut le condamner avec du ciment, du cicalatex et le couler en fait dans un truc quoi. En fait quand il pleut chez moi, j'ai comme une mini rivière qui traverse cette espèce de mur là juste derrière moi. Et à chaque fois j'ai des inondations de malades. Et ça ruisselle du mur comme ça et je comprenais pas d'où ça venait. Bah maintenant voilà quoi. C'était juste dans ce petit coin là. Et je me disais comment je vais faire pour trouver le chemin de l'eau. Parce que là c'est une restanque, derrière c'est de la terre, c'est un mur qui est enterré. Et ça ruisselait de là quoi, à peu près. Et ça me faisait tellement d'eau dans la maison. Waouh. Bon bah j'espère que maintenant on va réussir à régler le problème. Par contre, va comprendre qu'est-ce qui fout là ce truc. Un tuyau en PVC qui va de l'extérieur de la maison à l'intérieur du mur. Et ça servait à quoi ce truc, mis à part à foutre la merde et à amener toute l'eau de la montagne dans la maison? Ça restera un grand mystère, hein. De toute manière, on ne sait pas où est-ce qu'il est. On ne sait pas où est-ce qu'elle est la sortie de ce tuyau dans le mur. Donc pour l'instant, ça restera un mystère inexpliqué. Et bien maintenant que la tranchée est faite pour le drain, il va falloir lui préparer son petit lit de sable pour la pose. Ce drain, il est énorme. Il est tout jaune, c'est un truc que j'ai acheté d'occasion parce que ça coûtait hyper cher, neuf. Déjà, ils en vendaient minimum 50 mètres. Alors moi, j'avais juste besoin d'une quinzaine de mètres. Bref, j'ai réussi à trouver une chute d'occasion et je suis bien contente. Mais on est allé le récupérer hier en fin d'après-midi. Il a fallu l'acheminer de nuit, c'était une galère. Enfin, c'était folklorique, hein. Mais bon, maintenant qu'il est là, pour la bien emmener à destination, il va falloir le poser. Donc, petit lit de sable, essayer de le faire passer sous le rocher, le deuxième rocher, ça va être vraiment galère aussi. Et il faut aussi qu'on finisse le mur de l'arrière de la maison, de passer l'enduit sur les briques.
Bref, on est loin d'avoir fini toute cette partie du chantier de l'arrière de la maison. Nibiru. T'as trouvé un petit squat, mon petit bonbon des bois? T'as vu comme il est beau ce drap? Magnifique. Birouchki. Ouais, bouge pas, bouge pas. C'est bon. Je l'ai. On met un drain? 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 Saucisson. Et voilà, c'est terminé. Fin de la journée. Rendez-vous demain quand il fera jour pour la vidéo finale du drain. Fini les inondations à la maison, quel soulagement! Derrière la maison, c'est incroyable comment ça a changé. Il y a le drain qui a été posé, vous voyez là, tout là. Et puis la tranchée qui a été rebouchée. On a mis le gravier par-dessus le drain et ensuite ça passe là et ça ressort de l'autre côté. Ça va changer la vie ça. Et là l'enduit tout le long sur les briques. Là il est 14h, il fait 20 degrés. Cette nuit c'est descendu un petit peu en dessous de 5. Et dans la maison, j'ai eu 15 degrés quand même dans la chambre cette nuit. Ce matin, il faisait 16, j'avais un petit peu froid, mais ça va pour l'instant, je supporte bien les températures. La maison est encore tellement mal isolée que je brûle beaucoup de bois, hein, comme l'hiver dernier. J'ai hâte de brûler moins de bois et de réussir à avoir quand même un bon petit 18 à la maison la nuit, ça serait idéal. Les belles couleurs de l'automne sont enfin là. On a vraiment de la chance d'avoir de si belles journées encore. Que 3 heures de soleil, ça suffit pas pour recharger les batteries, mais par contre, ça recharge les batteries humaines. C'est trop bien. J'adore vivre dans cette région ensoleillée. Bon, niveau stock de bois, je suis pas mal, hein. Il y a quand même du mieux comparé à l'année dernière, où j'avais aucun stock en bas et qu'il fallait que je descende vraiment au jour le jour, en brouette, tout le bois et que j'aille le chercher à droite et à gauche sur mon ancien terrain, etc. Et je vous avoue que c'est quand même bien confortable et bien rassurant de me dire que j'ai du bois à portée de main, juste en bas des escaliers de la maison au cas où. Et que des fois je peux me reposer un peu, que je suis pas obligée de faire les allers-retours brouette, bois tous les jours. C'est... Voilà, je me sens un peu plus sereine.
7 degrés. C'était pas évident. Il a vraiment fallu que je prenne un peu plus mon temps pour rentrer dans l'eau et que je fasse vraiment des respirations très profondes. Je suis restée moins longtemps dans l'eau aussi que la semaine dernière, mais la semaine dernière elle faisait 9 degrés, c'était un poil plus facile. Mais qu'est-ce que ça fait du bien en tout cas. Heureusement qu'il y a un grand soleil et qu'il fait quand même plutôt bon dehors. Sinon je crois que j'aurais moins fait la maline. Mais ça fait vraiment bien démarrer la journée. Hein. J'espère que je vais réussir à faire ça toutes les semaines, toute l'année. Peut-être pas toutes les semaines, mais en tout cas une fois par mois, ça serait bien. Waouh, je me sens remplie d'énergie. Je pense que l'année que j'ai passée sans eau chaude, à me doucher à l'eau froide, à l'eau froide de la source d'ici, ça m'a quand même bien préparée. Parce que je me rends compte que j'ai une résistance maintenant à l'eau froide que j'avais pas avant. Alors je me suis toujours baignée dans des lacs, des rivières glacées. Donc déjà depuis toute petite j'étais habituée, mais là pendant 1 an, tous les jours, douche froide, c'est quand même une très bonne préparation. Bon maintenant je suis contente d'avoir quand même l'eau chaude. Mais j'arrête l'eau chaude au printemps et je la récupère au début de l'automne. Voilà. Une bonne petite préparation physique. Allez, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, belle semaine à tous. Salut.